Bonjour à toi, cher spectateur. Sans pitié de Song Yun-byun, lorsqu'il est sorti, c'est un film dont j'avais très envie de vous parler. Et malheureusement, le temps a fait que j'ai pas pu. J'ai pas pu pour la simple et bonne raison que le film a été très mal distribué en France. Malheureusement, je crois qu'il a eu à peine une cinquantaine de salles, ce qui est un petit peu dommage parce que malgré le fait qu'à Cannes, la réception du public et de la presse était assez mitigée, certains trouvant que le film était efficace, d'autres trouvant que le film était un peu trop limité, comme c'est parfois le cas pour une certaine marge de la production audiovisuelle sud-coréenne, et le pitch, moi, me donnait envie. Et j'avais surtout envie de voir ce que ça pouvait donner à un actionneur un peu bourrin version sud-coréenne. Le résumé pour faire simple, alors qu'il vient juste de sortir de prison, Yoon-soo a l'occasion de rentrer dans le gang de Monsieur Ko par le biais de Jae-ho. En prison, ils se sont rapprochés et cela va ainsi permettre au jeune malfrat d'aider son mentor à prendre la place du fameux Monsieur Ko. Et franchement, ça déboîte. Bon, soyons honnêtes, c'est pas non plus un truc de fou. On n'est pas sur la partie, on va dire, extraordinaire de la production audiovisuelle sud-coréenne. On est plutôt sur la partie où on sent qu'un réalisateur avait un bon sujet et a voulu se taper une bonne barre. Le film étant à la fois un trip de mafieux, puis ensuite un film de flic, puis ça part par moments dans de la comédie un peu burlesque, puis ça a des séquences d'action complètement pétées avec une mise en scène qui est fumée. On sent qu'on est sur un délire, un vrai délire de cinéma qui a envie de ne pas forcément se prendre la tête, mais en même temps de créer une histoire assez cohérente. Ce qui donne une vraie dichotomie dans la construction qu'a le long métrage, c'est-à-dire qu'on a vraiment une partie, on a l'impression que Sung Byun-yoon, il a voulu faire un vrai film de mafieux à l'ancienne, et on a une autre partie où il y a des relents de Hard Day. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé au tout début de la chaîne, c'était un trip sud-coréen qui partait d'un délire complètement pété et qui oscillait entre comédie et film de flic sous tension. On est un peu dans cette vague-là, en fait, dans un cinéma qui a envie de chercher un petit peu des frontières très vagues entre les genres et en même temps d'avoir une vraie cohérence dans sa construction, ce qui donne lieu à une écriture qui a une certaine profondeur et en même temps des moments où ça prend pas du tout la tête et où du coup en tant que spectateur on est presque perdu, on se dit ok, est-ce que le film va être sérieux ou est-ce que ça va être juste une grosse pantalonnade ou un actionneur complètement décérébré. Et c'est ça en fait qui m'a plu, c'est que c'est un délire et qu'au moins le réalisateur il s'y tient de bout en bout. Vous connaissez mon amour profond pour le cinéma sud-coréen, pour sa manière si singulière de traiter de la société, des mœurs qui la rongent et surtout de la manière avec laquelle nous, êtres humains, cherchons à se comprendre, à s'entraider, ou plutôt à se trahir encore et encore dans le cas ici présent. Ainsi, en 2017, pour sa première réalisation, le jeune Sung Yoon-byun nous offrait donc une petite perle. Malheureusement très mal distribuée en France par ARP, pour un moment à mi-chemin entre un film de mafieux, pur et dur, mais également un thriller d'action particulièrement bien senti, proche d'un comique de situation assez cocasse et enjoué, qui fait un bien fou aux spectateurs friands de ce genre de mélange. En termes d'écriture, donc c'est basé sur un comic book de Myung-chan Park et c'est écrit par Min-soo Kim et Sung Byun-yoon. Et on sent que dans cette écriture, il y a beaucoup de choses. Mais alors quand je dis beaucoup de choses, c'est énormément de choses. Lorsque le film est sorti, la première affiche, celle que vous avez vue apparaître au tout début, mettait en avant le fait que ça avait un côté très tarantinesque. C'est le cas dans la composition des dialogues avant tout. Il y a certains dialogues, notamment le dialogue d'ouverture, qui fait réellement penser à du Tarantino. Derrière, on sent que c'est plutôt une écriture qui a envie de jouer avec les situations. Donc du coup, les dialogues sont là surtout pour amener une certaine forme de décalage par rapport à ce qui se passe. Et c'est peut-être la partie de l'écriture la plus réussie, parce que derrière, ça part dans tous les sens. Il y a une partie qui fait vraiment film de mafieux, où on a la composition de personnages très archaïques, par moments très classiques même, notamment le chef de gang qui n'est pas vraiment un élément très fort de cette écriture. Et il y a d'autres trucs qui sont assez originaux. Sans trop vous en révéler, par exemple, je trouve que le dernier acte a un côté très shakespearien dans la composition des personnages, dans le statut qu'ils ont acquis au fur et à mesure que l'écriture a avancé, et dans ce qu'il y a finalement dans ce dénouement, dans tout ce que ça renferme en termes de profondeur, en termes d'avenir, en termes de recul par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est la partie la plus intéressante. Et au milieu, ça se mélange. Il y a des moments où c'est subtil, il y a des moments où ça a des gros sabots, il y a des révélations qui ne fonctionnent pas du tout, notamment la révélation autour du personnage principal qui arrive au premier tiers du récit qui ne marche pas.
et la révélation d'un autre personnage à la fin du deuxième tiers qui n'a aucune incidence, je trouve, sur l'ensemble de la dramaturgie. Mais ça donne lieu à un certain trip. C'est pas subtil, certes, mais ça tient le coup. Byun et Kim nous offrent ici un petit moment d'écriture qui joue énormément avec nos attentes de spectateurs, se posant dans un premier temps comme un vrai trip avec une intrigue mafieuse, pour ensuite jongler entre comédie et polar, me rappelant alors beaucoup Hard Day par instant, notamment dans son travail de la juxtaposition et de l'absurdité de certaines situations. Néanmoins, la trop grande tendance du récit à être un peu trop verbeux et à ne pas réussir assez bien à se construire comme plus linéaire, fait que l'on perd parfois un peu le fil de cet ensemble malgré une impression de logique et de finesse de construction qui fait que l'on se passionne pour cet ensemble, notamment un dernier acte beaucoup plus sombre. En termes de mise en scène, Sung Byung-yoon, dont il s'agit de la première réalisation, a une vraie inventivité. Le film n'est pas dans une corde simple de ce cinéma sud-coréen. Et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est que sur le papier, comme je l'ai évoqué dans l'écriture, on pourrait se dire que c'est la partie un petit peu basse de ce cinéma-là. Une partie pas très originale, pas forcément très réussie, qui joue avec plusieurs tons mais qui n'arrive pas forcément à être toujours très clair dans ce que ça veut construire. Par contre, la mise en scène est vraiment inventive. Je veux dire, il y a des moments où la caméra, elle est complètement folle. La fameuse séquence d'action qui, pour moi, est le vrai centre nerveux de cette mise en scène, elle est extraordinaire rien que pour un plan. C'est un plan où il y a un personnage qui va courir en direction d'un autre personnage et la caméra va le suivre en travelling tout droit. Et lorsque le personnage va se prendre un coup dans la gueule, la caméra va avoir un léger à-coup. Et c'est juste une toute petite idée, mais c'est suivi ensuite par un plan fait à la grue, où c'est monstrueux, où la caméra part en panneau, puis ensuite part à la verticale, puis fait un panneau latéral pour revenir devant les personnages, puis se remettre droit et repartir sur un autre truc. Enfin, il y a des plans dans ce film où c'est d'une immense inventivité, et où je peux pas me dire qu'un cinéaste qui n'avait pas une réelle ambition aurait pu maîtriser ça. Sung Byung-yoon, malgré les gros sabots qu'il peut avoir par moment, a une vraie maîtrise de son sujet et surtout de ce qu'il veut faire de sa mise en scène. Et c'est la plus grande réussite, je trouve, autour de ce métrage. On sent que Byun avait envie de construire un pur trip graphique et proche de l'actionneur, un poil bourrin et pas forcément subtil. Mais pour le coup, il faut bien avouer que même si ce n'est pas très fin et cohérent, au fond, ce tout donne tout de même lieu à quelque chose qui regorge d'une immense énergie, presque contagieuse tant elle est explosive, sans être un moment de clarté. Pour autant, notamment dans son rythme assez bâtard et pas toujours très clair dans la succession des événements, pour le coup, malgré tout cela, rien que pour la séquence d'action centrale du long métrage, j'ai hâte de voir ce que le cinéaste sud-coréen va nous proposer pour son prochain long métrage, en espérant qu'il parvienne à le faire. En termes de casting, je trouve qu'on est un peu dans le surjeu. Mais ça passe plutôt bien. Disons que par exemple Kyung Yeon-lee est pas trop mal, sans être extraordinaire, comme Yeo Jin-yeon, ainsi que Jason Nelson, Byung Moy-choi ou encore Tim Ricks, qui sont toujours un peu à mi-chemin entre la caricature et le surjeu, mais arrivent quand même à faire en sorte qu'on s'attache à leur personnage. Et c'est peut-être la plus grande force de ce récit, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnages, mais tous, ils arrivent à être à mi-chemin entre la caricature et le côté très sincère. Et ça fait que toutes leurs interprétations, même si par moments on va se dire « ok, ça passe peut-être pas », on s'y attache quand même. Et c'est pour moi ce qui fait la plus grande force des deux interprétations principales, très opposées, mais qui se complètent vraiment à merveille, je trouve. Kyun Gu-sol et Won Yim sont vraiment excellents dans les deux rôles principaux, le deuxième étant très fin dans son jeu de manipulation et d'appropriation du spectateur, et le premier très charismatique et assez génial dans un jeu un poil excessif, mais terriblement jouissif. Au bout du compte, Sans pitié de Sung Yoon-byun, c'est un film que j'ai envie de vous conseiller de regarder. C'est pas une œuvre qui est dans la veine de ce qu'il y a pu y avoir ces dernières années en termes de cinéma sud-coréen. On est très loin de Parasite, on n'est pas du tout dans la même idée que Dernier Train pour Busan ou The Strangers, on est plutôt dans ce qui avait été fait il y a quelques années par d'autres metteurs en scène, comme je le disais pour Hard Day, dans une veine qui a envie de s'amuser avec le cinéma. Et de s'amuser dans le sens le plus pur, c'est-à-dire de ne pas faire un truc sérieux, de faire un vrai trip et de nous embarquer dans une histoire qui peut sonner comme caricaturale, voire cliché, mais qui a cette inventivité sud-coréenne qui fait que ça sort du lot. Disons que Sans pitié de Sung Byun-yoon est un délire que je vous conseille de regarder si vous avez moyen de vous le procurer, parce qu'on passe un bon moment devant, on s'éclate bien,
Et lorsqu'on arrive à la fin, on se dit que le voyage valait quand même le petit coup d'œil. Donc allez-y, vous ne le regretterez pas. A plus!